mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso et Alelo Ezali. Édition spéciale Oyo Tokolak Sabino, réalisation et à présent de la République pour Batumususu, Bazali comme on a neti, il faut toyer la rabaron biloko tina munoko parce que ma solo Oyo Salamana pédel, il y a 145 territoires. Congo na biso mobimba et comme chantier. Congo na biso mobimba et comme chantier. Donc vraiment, ezali esengo mingi biso tozolak Sabino. Bando kia Congo ba mona kamakambo ezali ko salama parce que le 20 décembre oyo mutunyo surtout a voté Félix Antoine Tshisekedi pour a continuer musala nae azwa mandat. Il y a 5 ans à Mobimba parce que ma solo autour à Zosala, on a 2 ans et demi. Donc, tout Tikibino, les images vont parler d'elles-mêmes. Botala. Sala Oezaliko Salama na Congo Mobimba. Donc, restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Village Lugade, territoire d'Irumu, secteur Basili, province d'Ituri. Voici à quoi ressemblait le centre de santé Tchai depuis plusieurs années. Depuis 2007, on a perdu notre poste de santé communautaire. Alors depuis ce jour-là, ça fait beaucoup d'années, nous n'avons pas d'aide jusqu'à présent. On a essayé de lancer des plaidoyeries partout, on a reçu aucune aide. C'est pourquoi, pour bénéficier des soins de qualité, il fallait se déplacer, faire un parcours de 8 km. Alors, on a enregistré des cas de décès, des accouchements à domicile. Vraiment, pour nous, c'est d'abord un grand remerciement. Au début, arriver ici, à Ituri, ce n'était pas facile. Mais avec l'état de siège, il y a eu quand même l'amélioration. C'est l'insécurité qui faisait défaut avant. Au nom de la population de l'Ituri, nous disons grand merci à son Excellence Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'initiateur du programme des 145 territoires. Nous félicitons les nouveaux bâtiments là. Ça va vraiment nous aider et ça va vraiment aider la population pour acquérir et pour faire des soins de qualité. Voici les centres de santé Tchai que Félix Tshisekedi a construit dans le cadre de son ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Nous souhaitons, pendant cette période électorale, nous souhaitons que la communauté de Tchai ou bien la communauté iturienne en général puisse voter massivement le chef de l'État pour qu'il puisse encore, son Excellence M. Félix Tshisekedi soit encore réélu et qu'on le vote encore massivement pour qu'il nous fasse encore plusieurs grâces tels que notre nouveau centre de santé qu'on n'espérait même pas, mais c'est revenu à la période de Fatih Beton. Nous lui souhaitons un second mandat. Et pourquoi? C'est pour la continuité du PDL. Nous avons commencé avec les infrastructures scolaires, sanitaires et administratives. Nous voulons poursuivre les programmes. Voici à quoi ressemblait l'école Rijumba depuis plusieurs années. Notre école EP Rijumba, au début, ça fonctionnait d'abord sous les succursales de l'EP Tinda. À un moment donné, il y avait quand même un cas d'accident, on cognait les enfants au cours de la route.
Alors, les chefs avaient fait tout moyen de construire une école sous le nom de l'épée Rijumba ici, à Lugadu. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a quand même entré au pouvoir. Il a jugé bon de construire quand même des écoles. Et notre école, l'épée Rijumba aussi a bénéficié de ces dollars de notre chef de l'État. Voici à quoi ressemble l'école Rijumba que Félix Tshisekedi a construit dans le cadre de son ambitieux programme de développement local de 145 territoires. Projet ya PDL ilitokea, tulikuwa nawaza ke haitakuwa konkretize. Sasa balituambia ke biku natujengea masomo wenyewe hatukuwake naye. Mimi nawaza kila mtu yote ilikuwa furaha ya batu yote mugine mzima. Njo tunafurahi leo batoto yetu biku nasoma kwa kondisio ya mzuri na kitu yenyewe nafanya mu territoire yetu 145 iko yenyewe ba president bote benye bali mutangulia yenyewe abayaka fanya. Nous demandons la grâce divine sur les chefs de l'État. Nous sentons cette bonne volonté. Moi, je suis ingénieur de l'INBTP. Je viens de Kin. C'est pas facile. Quitter Kin et arriver ici, c'est grâce au chef de l'État. Il a montré cette bonne volonté. Il a dit qu'il doit développer le Congo avec les enfants du pays. Si vous voyez, tout le marché a été donné par les enfants du pays. Tunafurahi sana na population yote ya Lugha 1 inafurahi sana. Ni kitu moja wanafanya kitu moja ya mzuri sana. Na kazi Mungu amujaliwe ile mwenyewe nasimamia ile kazi na presida. Mungu amujaliwe neema kabisa kabisa ndani ya kazi yake. Aendelee mbele. Et vous, qu'en pensez-vous? Bienvenue dans la région du Kasaï, le cœur battant du Congo. Aucun coin ne symbolise mieux le Congo que la région du Kasaï. Situé en plein cœur du pays, le Grand Kasaï porte en lui à la fois les marques des décennies de chutes vertigineuses et celles d'une gloire passée. D'une histoire aussi majestueuse que tragique, de ses luttes nobles, ses triomphes et ses moments difficiles, la région fait preuve d'une résilience à l'image même du Congo. Pour le peu que je sais, la plupart des Kasaïens étaient ailleurs, à Kanana, à Loebo. Et suite aux problèmes qu'ils ont eu là-bas, ils ont dû venir habiter cette zone minière. Ce qui fait que quand vous voyez la ville, vous voyez que le plan d'aménagement n'est pas bien fait. Donc les gens se sont débrouillés, ils ont construit eux-mêmes leur ville du mieux qu'ils ont pu. C'est la petite histoire que je sais, mais la grande histoire que j'ai, c'est mon histoire avec la ville de Mbujimayi, parce que moi je suis né à Lubumbashi et je débarque en Mbujimayi en 92 lors du refoulement. Renvoyé du grand séminaire, je me retrouve en Mbujimayi et je viens de Lubumbashi où j'ai grandi. Alors je suis dépaysé, je ne vois rien. À l'entrée de la ville, je suis frappé par les petites maisons que je vois. J'arrive dans la ville et il n'y a pas de courant. Je vais au grand séminaire, il n'y a pas de courant. Je regarde les tables du grand séminaire, je les compare avec les tables du grand séminaire de Lubumbashi. Je n'en reviens pas. Rien de grand n'avait été fait pour cette ville. L'espace Grand Kasaï, c'est un espace qui a produit beaucoup d'intellectuels, de professeurs, parmi lesquels nous avons les prêtres, nous avons les avocats, nous avons les magistrats. Disons que c'est un peuple qui s'apparente au peuple juif. Il y a beaucoup plus de potentialités. Alors je crois moi savoir que c'est sur base de toutes ces potentialités-là que, disons, les compétences innées du peuple Muluba lui ont attiré vraiment une certaine antipathie
regard de certains régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Alors, pourquoi on appelle ça Grand Kasaï? C'est justement parce que c'est l'espace dans lequel est parlée l'une de langue nationale qui est la langue Tshilouba. À l'image du Congo, la terre de Mulokwe Kalonji, celle de Patrice Emery Lumumba, ou encore des débuts militaires du maréchal Mobutu, n'a certes pas échappé à l'abandon depuis des décennies. Musoko musoko munene kajimbantu mbafu mubukalenga bukacha kacha namutuka ditwenda tufinga no musoko voix bintu. Disons qu'un peuple qui a été mis aux oubliettes, au rencard, dont on ne se souciait pas par certains régimes. Pourquoi? Parce que moi j'estime que le malheur de ces peuples est venu du courage, de l'intrépidité vraiment de ces leaders qu'il a connus aussi, en commençant par Mulokwe, les Lumumba, en Pandangela et Etienne Tshisekedi. Le Sphinx de Limité, comme on le surnomme, boycotte la présidentielle de 2006, les premières élections libres de son pays, qui consacre Joseph Kabila comme président de la RDC. Etienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour se soigner. Il n'a plus la fougue de ses jeunes années, mais cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste aux yeux des Kinois l'opposant ultime en RDC. On l'avait surnommé Monsieur Non. S'il lui dit non, il ne tergiverse pas. Un intransigeant. Alors on a estimé que cela rentre dans l'ADN de tout Kasaï. Ici, comme partout, les moins de 20 ans n'ont plus vu l'État central à l'œuvre, ni école, ni centre de santé, dans ces villages bien souvent vidés, victimes d'un exode rural qui va même créer des stigmatisations à Kinshasa et un peu partout dans les grandes villes congolaises. Depuis 2011. Je l'ai eu soyez vous mis son souk comme je n'ai pas eu là l'autre tundundu il faut tu bois le mobile nina bitochi kuvunja la mikwa wetu fukatu tulonde dibaga mvula to ndundu mufumi sonso mabwa bikuko tomba mulubi wendo ndubwa kufona shi 6 fois 5 fois kela ukalu tulana makata bwa kwa do kwa. Les Wewa deviendront à la fois un phénomène, mais également objet de moquerie du peuple du Kasaï, dont la grande partie de la jeunesse n'aura eu de choix que de rejoindre les grandes capitales. Néanmoins, depuis 2019, en tout cas à les entendre, un vent nouveau souffle sur le Kasaï. La terre des Bakwanga vibre à nouveau, secouée par le béton qui a déclenché un séisme, une course vertigineuse vers la restauration. L'espace Grand Kasaï est en pleine naissance. Parce que la province, le Grand Kasaï n'a pas été construit. Juste pour cette petite ville de Luabour, Kananga Luabour, Malanguanchi, ça a été construit parce que ça a été la capitale. L'homme blanc a construit parce que ça a été la capitale. Quand on a quitté Vivi vers le Luabour, on retourne à Kinshasa. Mais à part ça, c'est la naissance de l'espace Grand Kasaï. Quand j'ai grandi, il y avait des choses qui n'étaient pas là quand j'étais encore toute petite. Comme là, on voit qu'on est en train de réaménager les routes. Nous avons grandi dans une ville où les routes n'étaient pas trop accessibles. Ce qui fait que tu pouvais être sur la moto comme ça quand tu es en pleine route. Donc c'est
c'est des montées, des descentes, donc ce n'était pas intéressant. Mais on a vu qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. On réaménage les routes et c'est intéressant. Ça me lance un message de développement. En voyant ça, je comprends qu'il y a un élan de développement et il y a cette volonté-là de faire changer les choses, ce qui n'était pas avant. On voit, à part les routes qui sont en train d'être réaménagées, on construit aussi des hôpitaux, des écoles. C'est vraiment quelque chose de bien, de louable. J'ai connu cette ville il y a 30 ans. Elle s'est débrouillée, les habitants s'est débrouillés tout seuls, mais aujourd'hui, on voit que le gouvernement s'implique et il y a des choses qui se font et qui montrent, c'est pas encore parfait, mais qui montrent qu'il y a de l'espoir. Je voudrais parler de la bonne volonté. C'est-à-dire ce qui frappe le plus, c'est la bonne volonté, la volonté de faire. Il y a des écoles qui sont construites. Il y a les hôpitaux, l'hôpital de la Mouya, l'hôpital de Cancélé, l'aéroport qui est en pleine reconstruction. Pardon, seulement en pleine construction parce qu'on n'avait même pas l'aéroport digne de ce nom. Alors tout cela, Mbuji-Mayi est en chantier. Et ça qui fait notre joie, voir que par-ci, par-là, ici, la route est aménagée, ici on fait ceci, on fait cela. Fumu duwenze je projet ji Kongo mushim kaje makalenga makwavu malo muabewu ama kutavu kwevi ikala muntu kuduwenze je Kongo mushimeo makutende ya miracle anye malo foka ven tinto atetweze diski tuke manel ba chauffeur net ko waboto. D'un coin abandonné, invivable, que des jeunes gens auraient fui pour envahir les rues de Kinshasa sur leurs motos, Mbuji-Mayi et Kananga, comme le reste de la région du Kasaï, se font fabriquer une nouvelle robe qui n'est certes pas encore terminée, mais dont les courbes et les lignes fines de soie laissent entrevoir un avenir inéluctablement radieux, ressuscitant l'espoir d'un peuple résilient. Nous saluons de tout cœur la décision et la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a fait un grand cadeau à la province du Kasaï central en dotant cette province d'une université moderne. Une révolution est donc entamée, une course contre la montre. Un peu partout, le sourire revient, mais surtout l'espoir de voir le cœur du Congo battre à nouveau et jouer ainsi son rôle de locomotion du grand léopard congolais qui a longtemps sommeillé. Félix Tshisekedi, grand artisan de ce réveil, a posé ici les bases d'un changement qui ne demande que l'avenir pour se réaliser. Bilembo reviendra sans doute en 2024 pour parachever le constat de transformation inéluctable de ce Congo profond qui témoigne de lui-même. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au salaire au c'est vrai, tout en yo du ventre.